This is the first Academy Award for Russian-born Alexander Petrov and his third nomination in this category. His animation technique for this film involved painting each frame on glass plates with his fingers. Le vieil homme à la mer, c'est une histoire très forte qui m'a intéressé beaucoup. Les caractères et le destin de ces personnages m'intéressaient beaucoup. Le projet Le vieil homme et la mer, c'est quand même une aventure qui est quand même assez extraordinaire. Ça s'est présenté, en fait, quand Alexandre Petrov est venu à Montréal. En fait, il allait visiter l'ONF et Martine Chartrand, qui était une amie à nous, avait déjà fait un stage en animation en Russie et elle avait fait venir Alexandre à l'ONF. La technique qu'utilise Alexandre, c'est vraiment de faire une peinture à l'huile sur une plaque de verre et il les anime, les images, image par image. Donc, il modifie la peinture et on prend une image, il modifie sa peinture à l'huile un petit peu, on prend une image et à raison de 12 à 24 images originales par seconde. On a rencontré Alexandre et on a vu qu'il y avait dans son portfolio le projet du vieil homme et la mer qu'il voulait faire en animation dans une version de 7 ou 8 minutes ou quelque chose comme ça, en version courte, parce que la technique qu'il utilise est évidemment très longue à animer. Et j'ai essayé d'imaginer que je vais faire le tableau pendant que je fais le film. Et pour moi, le film, c'est le grand tableau. Le film prend 2 ans et demi de ma vie. On cherchait des projets dans lesquels s'impliquer. On venait de terminer La vieille dame et les pigeons, qui était le prequel des triplettes de Belleville. Et on cherchait un autre projet innovateur à faire. Finalement, on s'est bien entendu avec Alexandre. Il aimait l'idée de ça. Donc, on a fait une entente de production avec Alexandre, qui est un être adorable. Autant c'est un grand artiste, il est d'une simplicité, d'une humilité et d'une gentillesse incroyable. Et on savait qu'on se lançait dans une aventure de quelques années ensemble et on s'est très bien entendu. En fait, toute l'équipe au studio et Alexandre, on avait le goût de le faire ensemble, je pense. IMAX était en pleine croissance à ce moment-là. Il y avait quelque chose comme 150 ou 200 cinémas à travers le monde, mais c'est un marché où il y avait seulement du documentaire. C'est des films qui ont des diffusions restreintes. C'est pas des formats que les télédiffuseurs sont prêts à prendre. Il y avait plus de teaser films dans les cinémas ou des courts-métrages qui étaient présentés avant les longs-métrages. Donc, il fallait être créatif. On s'est dit, oui, bon, un film d'animation en IMAX, un film de fiction en IMAX, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être reçu par ce marché-là? Quand on a produit Le vieil homme et la mer, c'est un film de 17-18 minutes et on trouvait que c'était le format qui était excellent pour IMAX. Par contre, les programmes duraient 40 minutes. Donc, on a trouvé que c'était une bonne idée à ce moment-là de produire un documentaire pour expliquer, pour parler un peu de la vie de l'auteur Hemingway et d'expliquer en quelques minutes, en fait, de faire le profil de qui était l'homme derrière. Le vieil homme et la mer avait gagné le Nobel de littérature en 1954 et on voulait démontrer à quel point c'était l'œuvre marquante d'Hemingway. I would like to be a straight writer and be judged as such. This was my first foray on the screen, per se. I had done some TV. I started doing TV.
shows produced by Ridley Scott and Tony Scott. And somehow, somewhere, someone passed in my office when I was doing I was doing commercials at the time, and asked me if I would be interested in doing an IMAX film. I said, always wanted my name on a big screen. What is bigger than IMAX? Old Man and the Sea won him the Nobel Prize. The hard-living, adventurous soul, Hemingway burst like a meteor on the world of letters, but his was no passing flash of genius. Over the years, he produced works that are considered to be classics. Most of the movie was shot in different locations, so it was a long shoot. It was a harder shoot, but it was probably one of the best experience I had so far. As a production itself, it was quite adventurous. That was the first time that Bernard Lajoie did a live action film. So the whole idea of logistics and how to deal with it all was quite new. And we had a very small crew. What's funny is that the last image of the film, when you see the old man going in the sea on his boat, is the first image we shot. And at the time, we didn't have an IMAX camera. And we had made a deal with someone from Miami who had like a Mitchell camera, 65 millimeter, who sold himself as being like the guy to do IMAX film in the States and close to Florida. We were in the Keys at the time to shoot Hemingway's house and do some footage on the sea. And the camera the guy brought was like a 60-year-old antique that couldn't do a lot of things. So basically, we managed to do 2-3 shots of the guy going in the water. And then we sat down with Bernard and the director of photography. And we just decided to postpone the next day of shoot and try to get the real IMAX camera flown to us to be able to go into it and to film whatever was needed to be filmed in the Keys at the time. We had a blast. I mean, the Japanese producers and the director of photography, Japanese director of photography, which was with us, were amazing. I mean, the whole team was amazing. Bernard Lajoie was a great producer. He helped us. He really fought for everything that needed to be done to be able to create something that will like portray one of the greatest literary figure in the 20th century. I mean, for me, it was quite an honor, and what an honor as a filmmaker. And I hope I was good enough for it. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'évidemment, on a sécurisé les droits. On a contacté Patrick Hemingway, qui est le fils de Ernest Hemingway, parce qu'il est le représentant de la famille. Et on a négocié avec Simon & Schuster, qui était l'éditeur, pour obtenir les droits. Une fois le film terminé, ils ont publié le livre de Hemingway partout dans le monde avec une image du film en couverture. IMAX, c'est chose, pour moi, c'est très inconnu. Et quand je commence à faire le film avec grand écran, avec IMAX, je peux pas imaginer que ça peut donner quelque chose de nouveau. On s'est dit avec Alexandre, OK, garde, on embarque. On va faire les meilleurs efforts pour essayer de produire ce film-là, de trouver les sous qu'on avait besoin pour pouvoir le faire et évidemment présenter nos amis japonais qui voulaient partager l'aventure avec nous.